Bon, mes petits loups, salut. Comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que j'avais une question une fois, j'ai pas retrouvé le commentaire, mais on m'avait dit, ouais Nico, est-ce que tu pourrais nous faire une petite sélection d'albums pour écouter nous chez nous sur notre système et tout. Donc je me suis dit, allez, c'est pourquoi pas. Je vous ai fait une petite sélection de 10 albums environ. Voilà, que c'est des albums que j'apprécie énormément. Et comme vous le savez, donc avec les droits d'auteur, jamais je vous fais écouter ces musiques-là sur YouTube. Mais sachez qu'il y a moi, il y a des albums que je possède et ouais, vraiment j'adore, je kiffe. Et on est vraiment sur des styles variés, tu vois. Aussi bien du jazz, du hip-hop, rap américain, quintet. Bon, c'est vrai que je suis très fan de jazz, j'aime beaucoup le jazz. Le jazz, mais attention, particulièrement, ça va être assez précis. C'est-à-dire qu'en matière de jazz, tout ce qui est où il n'y a pas forcément de voix, il n'y a pas forcément de voix, mais ouais, que des instruments. Donc ça, j'aime beaucoup, j'avoue, j'ai un petit faible. Puis après, il y a d'autres particularités encore, mais vous allez voir que dans... J'ai la boutonnée, non? Vous allez voir que dans les albums que j'ai sélectionnés, forcément, je sais que la plupart, vous n'allez pas connaître. Parce que je pense que beaucoup d'audiophiles et de mélomanes, certainement, ne vont pas aller chercher vraiment le truc très loin. Tu vois, ils vont se dire, bon, bah ça c'est connu, tiens, c'est plébiscité un petit peu partout, et du coup vous allez écouter un petit peu les albums qui se trouvent. Alors que moi, depuis plus de 20 ans de recherche, 25 ans même de recherche musicale, à écouter différents styles musicaux, forcément j'ai une sélection d'albums qui fait que je vais être... il y a des trucs, ça va être bien précis, je sais ce que je veux, et ça va pas être connu en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je vais te montrer sur des albums, sur une artiste de jazz par exemple, elle a même pas... elle a 600 vues sur YouTube, sur son album, alors qu'il est excellent l'album, tu vois. Enfin voilà, même sur un autre, sur Steve Smith, tu vois, le gars il a quoi? Il a 359 abonnés sur YouTube. Il mérite même pas ça. Il mérite surtout d'avoir des milliers d'abonnés. Tu vois, au même titre que des plus grands. Mais je pense parce que... Pourquoi? C'est parce qu'il y a un manque de notoriété. Et puis parce que les gens ils se cantonnent à écouter vraiment toujours la même chose. Tu vois, quelqu'un qui va écouter la radio, ça lui dérange pas, il entend toujours les mêmes trucs, bon voilà, ça lui dérange pas. Mais moi je suis vraiment dans l'optique, toujours à la recherche de nouveautés, de choses qui vont me plaire, et c'est comme ça que d'ailleurs sur mes différentes enceintes, les associations, tout ça, que j'écoute tellement de variétés que je vais trouver des fois des plaisirs inouïs. Avec un album, je vais le brancher sur les enceintes, je vais faire oh là 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 là, c'est monstrueux, je kiffe à mort, et voilà, et puis voilà, enfin je vous dis, la musique c'est avant tout, comme je vous le disais, avant tout, j'ai la boutonnée, c'est chiant. Avant tout, quand tu aimes la hi-fi, mais il faut vraiment que tu aimes la musique avant. Parce que quand tu aimes la musique, sous toutes ses formes, je te le dis vraiment, ça t'ouvre des portes incroyables. Là, j'ai pris que 10 albums, même si là, je dois en avoir peut-être 1500, 1000, 1500, je sais pas. Bon, après, il y a à boire et à manger. Bon, il y a des choses que vraiment j'apprécie. Donc alors, dans la petite sélection, donc voici, je sais pas si on va bien voir. Donc ça, c'est un album de Mario Biondi, donc italiano. Si, Seigneur. Mario Biondi and the High Five Quintet, donc Handful of Soul. Je suis très mauvais en anglais dans la prononciation, mais ça, c'est un bête d'album. Cet album-là, il est excellent. Il est sorti en 2007, et en fait, la voix de Mario, elle est juste excellentissime. Et même l'enregistrement, il est top. Ça bouge, ça swing. La musique que je vous conseille d'écouter, bon après, celle-là c'est la plus connue, c'est This is What You Are. This is What You Are. Franchement, mais c'est terrible, c'est terrible. Ça, je vous le conseille vraiment en mode détente. Même si tu te fais une petite soirée jazz ou quoi, tu passes cet album-là de Mario Biondi, t'es même pas là, tu vas pas te dire je vais aller changer de musique ou quoi. C'est un excellent album. Voilà. À mon sens, là, je vous dis moi qu'est-ce qui est bon pour moi. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aimer ou quoi, mais voilà, je vous le conseille vivement. Donc Mario Biondi, hop, avec le petit en digipack, parce que tu as la version digipack, version paper slave, version CD boîtier cristal, tu vois. Bon, moi c'est vrai que j'aime bien avoir le boîtier cristal, parce que les formats digipack, des fois ils sont pas... Bon, certains ils sont pas top. Enfin, moi, il y en a, je kiffe pas, t'as juste le CD qui est mis dans la... Tu sais, un petit peu comme les CD de titres à l'époque qui sortaient. Et voilà, je suis pas fan. Mais bon, là pour celui-ci, bon, ça va encore. Ça va encore.
Ensuite, on va continuer. Donc là, j'ai James Taylor Quartet. Alors, James Taylor Quartet, Get Organized. Cet album-là, il est juste excellent. Ça groove, ça swing. C'est funk, soul, jazz. Franchement, c'est vraiment top. J'adore cet album-là. Il est excellent, hein. Donc, tu as plusieurs titres. Il y en a que j'ai pas écouté depuis un moment, donc je pourrais pas vous dire, ouais, tel machin, tel titre ou quoi. Mais voilà, ça, c'est un album que je vous conseille vraiment. Donc, c'est que de l'instrument, hein. C'est un quartet. Que de l'instrumental, mais un régal, vraiment un régal. Donc là voilà, celui-là je vous le conseille, cet album-là. Ensuite là on a donc là c'est plutôt New Wave. New Wave. Attends, je vais bien me mettre comme ça là. Hop. New Wave, donc là on est avec du Frankie Goes to Hollywood. Donc vous connaissez hein, Frankie Goes to Hollywood. Mais cet album-là, tu vois, de 85, je l'apprécie particulièrement parce que notamment avec les musiques, t'as Two Tribes. Relax, bah vous connaissez. Enfin, ça me rappelle un petit peu les sons de Yellow, un autre album de Yellow, The Flag, où justement les musiques elles sont longues. T'as une intro, mais derrière l'instru, je trouve que ça fait vraiment un peu, tu sais, film, je sais pas, bande-annonce. C'est très particulier, ça te met dans un univers un peu particulier, mais cet album-là, donc de Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. Voilà, que je le dise bien. Voilà l'album, j'espère que vous le voyez bien. Et excellent album, moi j'aime beaucoup, hein, des années 80, franchement c'est top. Ça. Après, donc là on a du Steve Smith. Alors Steve Smith et Vital Information, donc là c'est Vitalive. Cet album-là je l'adore parce qu'il y a vraiment tout. Il y a tout en fait, t'es vraiment dans l'ambiance live. Après t'as aux drums, t'as Steve Smith qui fait le drums. Au keyboard, piano, peut-être. Tom Coster, excusez-moi, hein, je suis pas très bon en anglais, je vous l'ai dit. Hein. Frank Gamble, donc guitare, voix sur Johnny Cat, d'accord, ça c'est sur la musique de Johnny Cat. Ensuite, tu as du saxophone avec Larry Schneider, de la basse acoustique avec Larry Grenadier, et après tu as Additional Keyboards, donc piano additionnel certainement, avec Tom Coster JR. Enfin voilà, c'est un album de 89. Cet album-là, je l'adore, pareil, c'est top, t'as de la batterie, t'as les instruments, je te dis, moi j'adore. Après, c'est difficile d'expliquer un album, tu vois, parce que là, moi, c'est plus dans le ressenti en fait. Moi, là, je vous parle d'albums que c'est des trucs que, bah voilà, il y en a que j'y connais depuis longtemps, ça fait super longtemps que je les connais. Et voilà, je vous en ai pas vraiment fait part, c'est vrai, mais vous pouvez aller écouter cet album-là de Steve Smith and Vital Information, Vitalive, voilà, Vitalive, Vitavi, Vitalife, tu vois. Voilà, cet album-là, il est excellent. Et vous allez voir, hein, le gars, il a que 359 abonnés sur YouTube. Donc je te dis, moi, je connais des choses qui ne sont pas du tout connues. Et là, quand tu vas écouter ça, ça se trouve, tu me diras, ah ouais, franchement, Nico, merci de nous avoir fait découvrir ces albums-là. Tu vois, parce que du coup, tu vas pouvoir tester ça sur ta chaîne IFI. Et c'est pas tant tester les albums sur la chaîne IFI, mais c'est aussi apprécier et écouter et apprécier la musique. Tu vois. Donc ça c'est un cadeau. Bah, ça, c'est un cadeau pour mon anniversaire. Donc ça, je remercie ma sister. Voilà, cadeau de ma soeur. Je l'ai écouté il y a pas longtemps. Hein. Et Jazz for Japan, cette compilation de jazz est vraiment très très bonne parce que tu as du Herbie Hancock, Miles Davis, Duke Ellington, bon bah tous ces artistes de jazz. Et en fait, cet album-là, il était sorti certainement quand il y avait eu les catastrophes naturelles. Donc là, c'était un Steve Gadd qui avait dit, alors je vous lis vite fait le truc, mais je trouve ça, bah tu vois, il y a toujours quelque chose qui se passe avec la musique, tu vois, des émotions. On parle d'émotions, on parle de plein de choses qui se dégagent. Donc dans cet album-là, donc là, Steve Gadd a dit: le peuple japonais nous a inspirés avec sa réaction pleine de sagesse face aux catastrophes qui ont frappé son pays, le Japon. Hein. Nous essayons de lui apporter notre force avec ce que nous avons. 3 petits points. Et ce que nous avons, c'est la musique. C'est magnifique. Tu vois, cette phrase-là, bah, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Et tu vois, moi, ça, je reste pas insensible à ces petits détails-là. Tu vois, c'est des trucs, c'est super important. Enfin voilà, j'ai toujours la philosophie qui se met en route, tu vois. Tac, tac, tac. Hop, je suis pas un Jean-Claude Van Damme hein, qui est aware, mais j'ai une philosophie voilà, qui va partir plus loin que ce qu'on peut lire, entendre. Voilà, c'est très important. Donc ça, alors cet album-là, les gars, je vous le conseille également. Turbulence, parce que si vous connaissez, je ne pense pas que vous connaissiez la synthwave, parce que la synthwave, en fait, c'est un peu... c'est de la musique à base de synthé qui est revenue, on va dire, à la mode, la retro-wave, qui est revenue dans les années 2000. Et en fait, du coup, tu as des précurseurs, tu as
certains qui ont repris donc les instrus de cette époque-là, tu vois, un peu l'ambiance Miami. Hein. Là, tu vois, bah, là, l'album c'est Miami Nights 1984, donc Turbulence. Cet album-là, j'aime beaucoup, notamment, je sais plus, il y a une musique elle donne le ton. Enfin, l'album, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. En plus, sur vos enceintes, ça vous permet de voir un petit peu la densité du grave. L'album, il est quand même bien enregistré. La plupart des albums, là, ils sont bien enregistrés. Peut-être à part Frankie Goes to Hollywood. Mais celui-ci, vraiment excellentissime. Et en plus de ça, c'est un album que j'ai eu pour mon anniversaire également, il n'y a pas longtemps, que je voulais. Et d'ailleurs, peut-être que vous le trouverez, peut-être que vous avez pu le trouver en vente, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir le dernier qui était en stock. Donc voilà. Et je voulais vous vite fait voir un truc. Est-ce qu'il n'y a pas l'information là? Non. Sorti en 2021, donc tu vois, il est vraiment pas vu. Hein. Franchement, la pochette, les gars, est-ce qu'elle est pas stylée? Dites-moi si elle est stylée. Ah là, c'est pas un truc mortel. Bon, les gars, je suis désolé, je suis un petit peu obligé de me presser encore une fois de plus. Là, il est quelle heure? Midi 42. Oui, hein, il y a plein de choses qui m'attendent. Plein de choses qui m'attendent. Là, on est sur un album de jazz vocal féminin. Alors, c'est pareil. Comment ça se fait que vous ne connaissez pas Cécilie Norby, les gars? C'est quoi ce bordel? Vous connaissez tous Mélodie Gardot, Diana Krall, enfin toutes ces chanteuses à voix, et vous connaissez pas Cécile Norby? Elle mérite d'avoir plus d'abonnés qu'elle a sur YouTube. Moi, je vous le dis franchement, parce que tu regardes sur son album là, sur cet album-là, tu regardes sur YouTube, les vidéos, elles ont même pas 1000 vues, elles ont 500 vues, 600 vues, alors que il est excellent l'album, il est excellent. Voilà, encore une fois de plus, je vous dis. Comment que ça se fait que vous n'allez pas vous intéresser plus que ça à des albums qui sont incroyables? Et en fait, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, tellement il y a trop de médiatisation quand on vous dit tiens, tel album, tac, 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 vous allez écouter, et au final, vous n'allez pas forcément vous intéresser à ce qu'il peut y avoir autour des artistes de jazz, tout ça, même des genres musicaux, parce que des genres musicaux, je vous ai dit, il y en a plus de 300 des genres musicaux, il y en a je ne sais combien. Parce que dans un genre, tu as un sous-genre, des sous-genres et compagnie. Et ce qui fait que tu peux faire des découvertes, mais incroyables. Vraiment incroyables. Donc là, voilà, pam, là je vous montre cet album-là, Cécilie Norby. C'est Queen of Bad Excuse. Celui-là, je vous le conseille vraiment avec le label de Blue Note. Franchement, un petit bijou cet album. Bisous. Dites-moi des nouvelles si vous aimez bien cet album-là quand vous l'aurez écouté. Après, comme je dis, moi, quand j'écoute un album comme ça, je suis pas là avec ma souris en train de cliquer ou sur mon téléphone en train de changer toutes les 2 secondes. Quand je vais me poser, pam, je mets mon album, j'écoute la musique et j'apprécie. Je suis pas là en mode attaque, je change tout le temps, tout ça. Enfin voilà, c'est aussi une philosophie quand tu consommes du matériel, parce que ça c'est du matériel, hein, le CD, le vinyle, voilà. Mais quand tu es sur le streaming, tout ça, je trouve ça n'a pas de goût en fait, c'est sans valeur. T'as des sites de streaming, ils vont te proposer des albums, des playlists. Bon, c'est bien parce que si tu connais pas, du coup, tu fais des découvertes. Mais d'aller faire des recherches par toi-même sur ce que tu vas aimer, ça c'est important. Je trouve que c'est très important. Bon, là on en est sur un autre album que j'adore également. Également, c'est The Crusaders. Crusaders. Allez, je te le dis en français. The Crusaders. Street Life 300S, qui est sorti en 1979. Donc c'était sorti forcément en vinyle. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir la différence entre le vinyle et l'album en CD, tu vois. Mais bon, voilà, je suis très content de cet album en CD. Et dedans, il y a Joe Sample qui intervient. Joe Sample for Crusaders Production Inc. Franchement, Joe Sample, j'adore. Et Crusaders, cet album-là, il est vraiment stylé. Mais en même temps, vous connaissez tous la musique de Street Life. Donc Street Life, qui est une musique connue, mais qui a été également reprise maintes et maintes fois par diverses artistes, même encore aujourd'hui. Et il y a un truc qu'il faut dire, c'est que tu vois, il y a beaucoup de musiques comme ça qui sont sorties il y a longtemps, des samples. En fait, les samples de ces musiques-là vont être utilisés à l'heure actuelle, et les gens ils vont être là, ah ouais, là, l'artiste, ce qu'il a fait là, franchement bien et tout. Hein. Mais quand toi tu connais d'où est-ce qu'il vient le sample de base, tu te dis, l'artiste il s'est pas beaucoup foulé. Hein. Il a été rechercher des samples qui marchaient bien d'époque. Il s'est dit ça va marcher. Tac, il a fait des petits arrangements, machin. Et voilà. Mais au final, il n'y a aucune créativité. Quand tu reprends
il n'y a aucune créativité. Ce que je veux dire par là, c'est apporter un nouveau, pas faire du remaster, pas faire du remake. Voilà, enfin, ça, c'est encore mon point de vue, tu vois, mais c'est pour dire que, bien réfléchir. Donc, The Crusaders, Street Life, j'espère que cet album-là va vous plaire, les gars. Bon, je pense que les plus anciens doivent connaître, hein, forcément, mais voilà. Donc, ça, c'est pareil, j'en ai en palanqué des albums de ce genre-là. Surtout dans les années 70, il y a encore d'autres choses, la country, des choses comme ça que je voudrais vous faire découvrir. Donc là, on va passer sur un autre registre, les gars. Donc là, on est sur l'album, il est encore neuf. Hein, je te dis, il est encore tout neuf, mon album. Mais en même temps, j'en ai deux. J'en ai deux comme ça. Donc ça, c'est... là, on est avec Big Prodigy et DJ Aka. Donc DJ Aka, qui est un DJ français, qui a produit énormément sur la scène de gangsta rap. Il a produit énormément. Moi, ces productions, je les adore. L'enregistrement est bon, le mastering, tout ça. Et ce qu'il a fait en matière de, comment ça s'appelle, en matière de flow, en matière d'instruments, c'est du lourd. Franchement, c'est du lourd. Là, par contre, tu mets ça sur les enceintes, tu vas voir le grave, comment il va être. Donc non seulement, après, il faut aimer le rap américain. Moi, je suis un gros fan de rap américain, le West Coast. J'ai baigné pendant des années là-dedans, où j'écoutais que de ça, en fait, à un moment donné, dans le début 2000. Début 2000, j'étais à fond dans le gangsta rap. Les mecs, ils me voyaient arriver, ils me disaient: Oh Nico, c'est quoi ce son-là? C'est quoi ce son-là? Tac, je veux, vas-y, fais-moi un CD. Tac, tac, tac. Le mec, distributeur tu vois, de son West Coast. Et en fait, donc dans cet album-là, t'as énormément de bons titres. Et franchement, les mecs qui viennent poser, bah, déjà, Big Prodigy, si vous connaissez pas, les gars, cet artiste de rap US qui n'est pas assez connu, pour moi, hein. Bah, comme beaucoup d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est énervé, c'est vraiment énervé. Même, il y en a une. Alors, ma musique préférée, celle que je préfère, attends, c'était laquelle? Make That Booty Shake, celle-là, elle bouge bien. That's Gangsta Shit. Alors, That's Gangsta Shit, celle-là, la 6, celle-là, elle est hyper posée. En fait, c'est vraiment West Coast posé. Mais c'est lourd, c'est lourd. Comment que ça te met dans un mode, c'est incroyable, incroyable. Enfin, voilà, c'est top du top. Et, qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Attends, bouge pas. Je vais finir vite fait. Tac, tac, tac. Je regarde là-bas. Ça va être le bon qui est ouvert. Donc cet album-là, voilà, super album, super album. Donc c'est en très petite quantité. Bah, je pense pas, il y en a pas beaucoup qui doivent l'avoir cet album-là, je vous le dis. Ça, à mon avis, j'en mets ma main à couper. Il y en a pas beaucoup qui l'ont. Et là, on part sur encore une note de West Coast. Donc là, on est avec du gangsta rap, avec la plus belle voix de gospel américain que je trouve, hein, à mon goût, parce que bah, j'ai tout. Partout où les apparitions de Nat Dogg, là où il apparaît, ce sont que des cartons. Les titres, c'est que des cartons. Ton Nat Dogg, c'est le mec qui a fait du rap US. Il a toujours posé, mais c'est une voix. Elle est énorme. Les gars, si vous ne connaissez pas Nat Dogg, je vous conseille de découvrir. Bon, après, je sais, il y en a qui ne vont pas écouter de rap US, du West Coast, tout ça, mais je vous le conseille vraiment. Là, en plus, j'ai le double album où il y a ses meilleurs titres qui sont réunis dedans. Donc ils sont sortis, ça c'est sorti en 2000 et quelques. Celui-là il est sorti en 2010, mais lui ses albums il en a pas sorti beaucoup, hein, mais le peu qu'il a fait, pépite. T'as déjà la première là, Hardest Man in Town, la musique elle te transporte. Et c'est pas violent, hein, dans le rap, moi dans le West Coast en fait ce que j'ai bien aimé c'est le flow, l'instrument et la voix de... Bah, la voix du rappeur, comment il va poser, c'est assez. Et c'est ça que j'aime bien dans le rap US, c'est que c'est pas la même chose qu'avec le rap français, tu vois. J'aime bien aussi le rap français, hein, mais on en reparlera plus tard. J'ai plein d'albums aussi à vous faire, certainement peut-être à vous faire découvrir ou quoi, mais voilà. Enfin voilà, je suis fan. Et ça, en plus, cet album-là, c'est pareil, ce double album-là, les gars, il est rare. C'est pareil. Donc, vous voyez, je vous dis. Dans la musique que j'écoute, il y a beaucoup de choses que je vais avoir et c'est des choses qui vont pas être forcément communes à tout le monde. Donc là, j'espère que vous avez pu découvrir quelques albums. Moi, ça me fait plaisir. Donc là, vous voyez, on en avait 10, hein, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. 10 artistes et avec 11 albums. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, les gars, cette petite vidéo. En tout cas, sur les albums que je puisse écouter régulièrement, non, parce que il y a des fois, tu vois, moi il y a des albums comme ça,
je vais pas me cantonner à écouter toujours la même chose. J'aime beaucoup le changement. Je change, tu vois, mais quand je vais écouter mon album, je vais l'apprécier, je vais le savourer à donf, à 200%. Je vais pas changer de crèmerie toutes les 2 secondes là. C'est pour ça, comme je vous dis, hein, pour moi le CD, c'est un peu de mon, ça va être plus mon truc que le vinyle. Pourquoi? Parce que c'est pas la même génération déjà. Le vinyle c'est les années 70. 70 juste début 80, juste avant l'arrivée du CD. Puisque le CD c'est arrivé en 82, je crois, un truc comme ça. Et puis voilà, moi il y a beaucoup d'albums que j'ai qui ne sont pas en vinyle. Donc déjà, pas forcément. C'est pour ça que je vais pas commencer une collection de vinyle en fait. Pour moi, je pense pas. Je pourrais pas commencer une collection de vinyle parce que je suis déjà dans la collection CD, tu vois. Donc après, personnellement, je vois pas l'intérêt de me dire tiens, Nico, vas-y, tu vas prendre ça en CD et tu vas l'avoir en vinyle. Après, je vous dis, quand je partirai sur le vinyle, à mon avis, ce sera vraiment des albums que j'aime bien, qui sont sortis en vinyle et qui n'ont pas été remasterisés à l'heure actuelle parce qu'en ce moment, le vinyle c'est tellement à la mode que voilà. Après, le CD, vous allez voir, je vais vous dire, hein. Vous voyez ça, les CD. Pour l'instant, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Les CD, c'est périmé hein, pour certains. Mais moi, je vous dis, les CD, vous allez voir que dans quelques années, on va en reparler. Et les gens, ils vont en reparler, ils vont dire, ah ouais, finalement, le CD, c'était bien, tout ça, machin. Pourquoi? Bah parce que, enfin, je sais pas, pour moi, une platine CD, c'est. Je préfère utiliser une platine CD plutôt qu'un DAC convertisseur à utiliser avec une autre source, tu vois, que ce soit avec un PC, avec un téléphone, avec un DAC streamer, enfin voilà, tout ça, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je reste vraiment au CD et que maintenant, c'est dans ma tête, c'est carré, c'est comme ça. Une fois que j'ai décidé d'un truc, tu me fais pas changer d'avis à revenir en arrière. C'est vrai qu'avant, j'ai beaucoup utilisé le PC, hein, vous vous rappelez des vidéos? Les vidéos que je vous faisais avec le PC, bah, voilà, je vous fais passer les sons sur le PC, tout ça. Mais bon, après voilà, c'était plus facile pour moi de faire des playlists et compagnie. Mais là voilà, avec les albums. Ça, je pense que les albums, je vais vous dire un truc, hein. Les albums, quand le musée de la hi-fi il verra le jour, un jour, je l'espère vraiment. Là, là, le projet il est en cours. Là, je suis en train de discuter justement avec monsieur le maire, avec l'adjoint au maire, tout ça. On a déjà vu pas mal de choses. Niveau constructibilité, tout ça. Enfin, je vous en dis pas plus, mais j'aimerais bien faire dans le musée de la hi-fi un coin spécial CD. Il y aura un coin vinyle, mais un coin CD en fait. Où vraiment, ce sera bien classé par thème. Bah, après, ce sera mes CD, hein. Donc mes CD seront certainement disponibles à l'écoute dans le musée de la hi-fi et vous pourrez les écouter à loisir, tout comme la LRDS. Je dévie un petit peu du sujet des CD, les gars, désolé, mais tout comme la NRDS, je ferai une bibliothèque spéciale pour que les personnes puissent avoir un petit coin de lecture avec du vinyle à l'écoute et puis petit café, enfin voilà. Tu vois, j'ai plein de projets en tête. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez des albums que je vous ai présentés, hein. Après, je sais bien que si vous connaissez pas, ça peut être un petit peu difficile de dire ouais Nico, j'adore et tout. Bon, mais dans tous les cas, voilà. Moi, le but, c'était de vous faire découvrir éventuellement. Ce sont des albums qui sont très bien. La qualité de son, pour la plupart, il y en a, c'est excellent. Qualité de son excellente. Vraiment au top du top. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Et on se dit à vendredi, parce que vendredi, il y aura certainement la vidéo que je vais poster où justement je suis avec tonton Francis, avec mon frérot Matt et on va parler du musée de la hi-fi. On va parler pendant 1h30 de choses et d'autres, de plein de choses autour d'un barbecue. Donc voilà, c'était un moment inoubliable. Et voilà, donc soyez attentifs pour la vidéo de vendredi qui promet de plein de choses, hein. Là je vous dis, vous allez être servis. On parle vraiment, là le titre s'appellera comme d'habitude, comme je l'ai inventé, Parlons hi-fi. Voilà, ce sera dans le thème. Et voilà. Bon les gars, sur ce, je vous laisse. J'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps avec vous, mais là c'est pas possible pour moi. Allez, ciao ciao les gars, prenez bien soin de vous.